Oui, la coupe énergétique, elle se pratique avec une seule lame, une lame tranchante, euh, qui a un effet déjà sur la façon de la couper au niveau de la fibre capillaire. Pas avec des ciseaux qui se croisent. Elle se pratique aussi à ce qu'on dit à 90 degrés, c'est-à-dire vers le haut. C'est un peu comme si le cheveu, en tombant sur la lame, il se coupe, en fait. Donc, on a une petite traction qui envoie le message au niveau du bulbe et de la racine en disant là, je travaille sur toi pour une façon bien spécifique. Et la lame va permettre d'ouvrir les écailles du cheveu, de créer cette vibration pour aller jusqu'à la racine et jusqu'au bulbe. Ok. Et c'est là qu'opère la magie, puisque du coup, cette vibration, elle résonne dans la boîte crânienne, tu vois, et via le liquide céphalorachidien, elle descend le long de la colonne vertébrale. Donc rien que ça, déjà, tu vois, par résonance harmonique, ça vient toucher les corps physiques, émotionnels, spirituels. Et c'est comme ça qu'on libère, qu'on décristallise tout ce qui gêne dans la circulation globale dans la personne. Au niveau du cheveu, ben, du coup, ça s'enchaîne, c'est-à-dire qu'au niveau du cuir chevelu, la stimulation de la circulation sanguine, procapillaire, idem avec la circulation lymphatique. Donc, il y a un effet nutritif, un côté détoxinant, un côté ça respire à nouveau, tu vois, apport d'oxygène, une souplesse au niveau de la peau, du cuir chevelu. Donc, tout ça, ça remet de la vie. Donc, d'une part, ça stimule la pousse du cheveu, donc des cheveux qui ne poussent plus depuis des années aussi. Il y a quand même des personnes qui subissent ça. Ça remet vraiment de la vie. Et quand il y a une chute de cheveux, alors pour le coup, oui, il y a tout cet apport nutritif, mécanique, nutritionnel au niveau du cheveu pour faciliter une nouvelle pousse et stopper la chute. Mais la chute de cheveux, visiblement, on ne trouve pas de solution au-delà du physique. Sinon, on ne viendrait pas me voir. C'est-à-dire que tu peux trouver au niveau médical des analyses, vérifier que tout va bien au niveau hormonal, vérifier qu'au niveau, tu n'as pas d'intoxication aux métaux lourds ou que tu n'as pas des manques ou des carences importantes. Enfin, voilà, tout ça, c'est vérifiable. On trouve aussi des laboratoires aujourd'hui qui sont intéressants, même en complément alimentaire, au-delà de la levure de bière, au-delà des biotines, etc., qui peuvent, même avec des produits naturels à base de plantes, stopper l'influence hormonale qui crée la chute hormonale. Mais ça ne suffit pas, sinon on ne viendrait pas voir. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment ce facteur. Qu'est-ce que raconte le cheveu dans sa chute, à travers sa chute? Attends, juste pour pas me perdre, mais ce que tu racontes là au niveau des hormones, ce que ça veut dire, c'est que quand il y a la chute d'hormones, ça provoque, enfin, ça peut provoquer Oui, oui, une chute. le bouleversement hormonal influence beaucoup le cheveu. Donc, ça peut être du ponctuel avec une post-grossesse, tu vois, une grande fatigue, un burn-out, etc. Mais ça peut être aussi vraiment le facteur hormonal masculin qui fait que le cheveu, sur certaines zones, puisque c'est pas partout, se nourrit de cette hormone et se désagrège en fait, et tombe. Tu vois, l'homme qui est chauve, c'est mécanique en fait. Et ça, on peut le stopper, on peut stopper les récepteurs hormonaux au niveau du bulbe. Si c'est suffisamment diagnostiqué tôt, déjà pour stopper la chute, la progression et permettre éventuellement aux cheveux qui sont peut-être en sommeil ou ralentis ou affaiblis de reprendre la pousse. Et la Ok, coupe énergétique intervient aussi là-dessus mécaniquement, tu vois, comme je viens de l'expliquer, mais au-delà de ça aussi, notamment par rapport à ce que la personne traverse peut-être. Il y a un facteur déclencheur émotionnel sur une chute de cheveux. ok. Juste quand j'étais en études de coiffure, comme le poil finalement, on nous apprend qu'il y a comme un cycle, comme à la naissance, comme notre capital soleil, tout ce que tu veux, tout ça. On nous apprend que ben, il y a des cycles qui vont pouvoir être faits et qu'à la naissance, on a comme un nombre entre guillemets de cycles de prédéfinis et qu'une fois que c'est fini, c'est fini. C'est ça. C'est ce qu'on Et nous apprend, ouais. ok, mais pour toi, du coup, J'ai pas
j'ai pas trouvé d'études, puisqu'on n'a pas, personne s'est penché au niveau scientifique et études de vraiment mesurer sur un nombre de personnes et sur une durée limitée l'impact de la coupe énergétique, de ce côté vibratoire, de cette technique de coupe par rapport aux cheveux. Dans la pratique, c'est ce qu'on constate en tout cas. Mes collègues, quand je vois des avant-après, c'est extraordinaire. Et le témoignage des personnes sont là, donc ça n'a pas de prix. Donc oui, on a ce conditionnement qui dit ton cheveu, pour toi, peut-être que ton cycle de pousse, il est de 4 ans et pas de 7 ans. Et donc, à une certaine longueur, il va tomber et tu n'auras jamais les cheveux longs jusqu'aux fesses. Je suis d'accord, on n'est pas tous égaux là-dessus. Mais la coupe énergétique intervient à partir du moment où tu stimules la vie et que tu prolonges la vie, qu'à l'intérieur de toi, tu es en harmonie, il n'y a pas de raison. Ouais, je vois je vois tout à fait là où tu veux aller, mais tu vois, j'avais avant aujourd'hui là, Ouais. j'avais même pas remis cette idée de mon poil, j'en veux pas par exemple, je l'enlève, il s'affine et puis voilà, tu vois. Mais c'est parfait. Mais mon cheveu, tu vois, par exemple, j'avais jamais remis en question ce fait de dire que tu pouvais comme prolonger la vie entre guillemets en fonction de En des fait, vibrations. ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organe qui gère les cheveux, c'est les reins en médecine chinoise. Merci Donc, de. dans les reins, tu as ton énergie vitale de naissance. Tu as 50% que tu hérites et 50% qui t'appartiennent. Et ces 50%, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu l'épuises ou est-ce que tu le nourris? Donc, tes cheveux sont juste l'image de ce que tu fais de ta propre énergie vitale. Et la coupe énergétique est un outil pour y aller, pour relancer peut-être, pour dynamiser, pour remettre du mouvement et de la nutrition au-delà de la nourriture physique. Tu vois, ça, c'est pas du palpable, mais c'est là. La médecine chinoise, on le sait, on fait tellement de choses en médecine. C'est des médecines millénaires. Il y a Oui, mais même ça, tu mise vois. en question, tu vois, là-dessus, dans notre peut-être vie moderne et de tout ce qui nous épuise et de notre rythme qui n'est pas respectueux des cycles naturels. La coupe énergétique est là aussi pour te réapprendre ça. Et quand tu le constates et que tu as le résultat dans tes cheveux tous les matins, dans ton miroir, je te promets qu'en tant qu'homme, évidemment, mais en tant que femme, l'impact, il est démultiplié, quoi. C'est presque une hygiène de vie de faire. Ça n'empêche pas d'aller chez son coiffeur, mais pourquoi pas faire des coupes énergétiques régulièrement au changement de saison, où tu anticipes, tu vois, tu es en plein examen, tu sais que pendant 1 an, ton année va être compliquée. Pourquoi pas passer en coupe énergétique, déjà pour toi, ton énergie vitale, mais aussi maintenir un taux de vitalité, parce que tu sais que là, tu vas puiser dans tes réserves. Je trouve que ça devrait presque être un automatisme, que ça rentre dans une culture d'hygiène au niveau du cheveu, la coupe énergétique. Oui, mais là vient d'arriver dans ma tête le fait que, en fait, c'est juste incroyable parce que, bon, là, tu as ramené, c'est pour ça que je te dis merci, parce que tu as ramené le truc à la base de qu'est-ce qui, c'est quoi que tu as dit, pour les reins, d'où ça part finalement, de qu'est-ce qui fait vivre les cheveux. Mais en fait, souvent, on a comme ce besoin extérieur d'embellir le cheveu, ok, avec des produits, avec tout ce qui s'ensuit, etc. Mais si à la base, tu reviens à l'intérieur de toi, la chose qui est souvent la plus difficile pour les personnes, c'est pour ça qu'elles n'y vont pas, mais si déjà tu rattaches à ce qui se passe à l'intérieur de toi, peut-être que ce sera, j'allais presque dire, moins coûteux. Pas plus facile parce que ça demande quand même la conscience et de reprendre de la hauteur et tout ça quand même, beaucoup de travail intérieur peut-être, mais je veux dire, ce sera beaucoup plus efficace. Et finalement, ça revient à la même chose, mais on en avait discuté un peu dans l'autre podcast en esthétique, où les gens veulent du beau à l'extérieur, mais ne font rien à l'intérieur. Et en fait, pourquoi? Tu vois, en fait, moi, je ressens le fait que tu sois déjà dans la perte de cheveux, ok, ou que tu sois dans une reconquête d'identité, parce qu'après le Covid, ça a été ça, là, beaucoup, la reconquête d'identité due à des burn-out, etc.
Bon, on s'en sert aujourd'hui de le dire, mais en fait, ça a toujours existé. Voilà, c'est juste que c'est plus gros. Aujourd'hui, ça va être le stress politique, l'instabilité, pas savoir se repérer, notre identité, où on a vraiment envie d'être, etc. Bref, ça suppose plein de problèmes, tous les facteurs extérieurs. Mais du coup, je trouve que les générations qui arrivent et bref, tout le cheminement que les gens font aujourd'hui, c'est de revenir à l'intérieur, mais à la fois, je trouve que tout ce que tu amènes là, ça permet aussi de prendre conscience que tout ce que tu vas travailler à l'intérieur, ça va te permettre d'avoir une révélation un peu extérieure du coup. Parce que moi, je trouve que pendant des années, ça continuera, la chirurgie esthétique, etc. C'est pas le souci. C'est juste que je trouve que pendant des années, ça a été mis en lumière comme quelque chose à faire et absolument parce que ça permet d'avoir un joli extérieur, entre guillemets. Mais là, en revenant à l'intérieur de soi, c'est pour aussi dire aux gens continuez. Parce que plus vous irez, comme pas dire gratter, parce que j'aime pas non plus aller déterrer ce qu'on n'a pas envie, là, mais je veux dire comme Oui. observer ce qui est là et vivre avec ce qui est là aussi et évoluer avec ça, mais c'est là où finalement la beauté va arriver sans qu'on cherche à contrôler quoi que ce soit. Oui, effectivement. Alors, il n'y a pas à déterrer les vieux dossiers. Non, non, Non c'est... plus, il y a à vivre au moment T. Ouais, Mm. c'est bien de le préciser parce que non, on n'est pas obligé de traverser pour la énième fois des abîmes pour essayer d'aller mieux demain. Non. On part de l'instant T et là aujourd'hui, juste ce qu'il y a là aujourd'hui. Et les cheveux, c'est ce qu'ils racontent, c'est ce qu'il y a là aujourd'hui, hein. Si après, il y a des compréhensions qui se font dans différentes ramifications, c'est OK, mais c'est à l'instant T, c'est ça qui est intéressant. Et dans ce que tu partages là, moi, ça me fait penser, tu vois, pendant le Covid, à toutes ces femmes qui n'osaient plus, qui n'osaient pas arrêter les couleurs, parce que les racines blanches, socialement, c'est pas possible. Et familièrement, c'est compliqué. Eh bien, le fait d'être confiné 2 mois et peut-être d'être 4 ou 5 mois sans avoir vu son coiffeur, puisque c'était après les fêtes de Noël et qu'on a réouvert qu'en mai, tu vois, eh bien, elles avaient passé ce cap difficile. Elles ont coupé. Et moi, à l'époque de mon salon de coiffure, on a perdu 50% de notre clientèle en couleur parce qu'elles ont passé ce cap d'être vraiment elles et d'assumer leurs cheveux 100% blancs qui étaient magnifiques en fait. Et il y a eu autre chose pendant le Covid qui est un sujet encore tabou pour les femmes. C'est la femme de Will Smith qui a abordé le sujet. Euh, je ne veux pas dire de bêtises ou blesser qui que ce soit parce que je n'ai pas le nom exact là à l'instant. En tout cas, c'est des femmes qui n'ont pas de cheveux, qui ont un cuir chevelu lisse. Et du coup, ça a révélé ce mal-être féminin qui touche parfois même des adolescentes. Et donc, on imagine bien qu'en milieu scolaire, une adolescente sans cheveux, c'est même pas inimaginable. Et donc, ça a pris, ça a osé être mis en lumière et être dit parce que c'est passé par une personnalité connue. Mais c'est encore un travail qui est à faire dans notre société. Une femme sans cheveux, si c'est comme ça, c'est comme ça. Là, c'est pas encore gagné.